Et salut les loulous! J'espère que vous allez bien. Donc on va faire un petit débrief des matchs d'hier, un petit récap vite fait. Et après on va enchaîner sur les matchs de ce soir. Il y a pas mal, il y a 5 matchs ce soir. Intéressant tout ça. On va y venir. Donc petit débrief d'hier. Des fois il y a des tops, des fois il y a des flops. Hier ça a été un flop total. Récap donc du coup les Hornets qui ont perdu contre les Knicks. Les Knicks qui étaient cotés à 4. Voilà. Détroit qui a battu les Hawks, qui étaient cotés à 2,75. Donc voilà, perdu. Les Kings qui ont battu d'un seul point les Pacers, mais qui ont quand même gagné, coté à 2,96. Ça aussi, c'est passé à la trappe. Par contre, victoire des Celtics, ça on avait mis. Coté à 1,50, ça a été validé. Les Warriors qui sont allés gagner chez les Heat, coté à 3,35. Donc ouais, il y a des grosses cotins qui sont passées hier. Quasiment tout l'inverse. Enfin bon, bref. Les Grizzlies qui ont quand même battu les Nets. Enfin, ça, celui-là, il est passé cote à 2. Les Suns qui sont allés gagner chez les Wolves. Ça, ben, pareil, j'ai mis le handicap de 8. Je crois qu'ils ont gagné de 9. Voilà, bon, c'est pas passé. OKC, celui-là, j'avais sweepé. Dallas. J'avais mis ouais, Dallas qui a battu les Rockets. J'avais mis le handicap, c'est pas passé non plus. Philly qui est allé gagner chez les Lakers, ça c'est passé. Et les Spurs, j'avais mis le handicap de Portland. Les Spurs qui ont gagné de plus de 35 points, je crois. Qui sont gagnés à Portland, ça c'est pas passé. Donc voilà, en gros, il y en a 3 sur 10 qui sont passés. Donc oui, c'est un flop. Ça arrive, c'est comme ça. C'est comme ça. De toute façon, quand on voit au niveau des cotes, hein, il y a quasiment que les grosses cotes qui sont passées. Quand je vois, en fait, je fais un récap des 10 matchs, cote à 4, cote à 2,75, 2,96, 1,50, 3,35, 2, 1,86, et après, bon, 1,19, il n'y a pas de handicap, 1,19, 1,34 et 1,20. Voilà, mais ce qui reste quand même de grosses cotes. Bon, c'était quasiment introuvable. Bref, ça arrive, c'est comme ça. Voilà, pour hier. À souligner. Pour ce soir, on y vient. Voilà, c'est chaud. C'est le jour J. Forcément, il y a la casquette. Vous savez pourquoi. C'est le jour tant attendu. Tant attendu, c'est le jour clé. Voilà, c'est le jour clé. Pour qui? Ben, forcément pour les Raps. Et pas seulement. Pas seulement que. Il y a 3 équipes dans le lot pour qui ça va être le jour de la bascule. Je pense. Il reste 9 matchs. Mais ce match est vraiment quasiment décisif pour les 3 franchises. Premier match, Raptor Cavalier. Le septième qui reçoit le sixième. Si les Raps gagnent, ils viennent à égalité des Cavaliers. Si les Cavaliers gagnent, ils peuvent être à hauteur des Bulls. Si les Bulls perdent chez les Pelicans. Donc en fait, et si les Cavs du coup perdent, ils reviennent à hauteur des Cavs 7e, 6e ex aequo. Donc du coup, pour ces 3 franchises, donc du coup les Raptors, les Cavaliers et les Bulls, ça va être un match méga important des 3. Les 2 se rencontrent, mais les Bulls aussi qui se déplacent sur le parquet des Pelicans. Et les Pelicans qui sont 10e, qui peuvent être à la hauteur des Lakers en cas de victoire, être pareil. S'ils perdent, je crois qu'ils sont à 2, juste à seulement 2 victoires d'écart sur les Spurs qui reviennent. Attention, chaud bouillant, chaud bouillant. Et je crois qu'il va y avoir un Bulls contre les Cavaliers dans pas longtemps. Celui-là, il va être aussi. Ça va être un match clé aussi pour les deux. Mais en tout cas, ce soir, voilà, ce soir, c'est la clé. C'est la clé. Du coup, c'est très compliqué à pronostiquer tout ça. J'ai regardé vite fait les cotes et on n'est pas du tout sur le même délire en fait. On n'est pas du tout sur le même délire. Autant hier j'avais vu enfin, je voyais les favoris, donc forcément des cotes basses. Et j'avais dit hier que les cotes étaient trop basses par rapport à ce que je voulais jouer. Et d'ailleurs, ça s'est vu, hein, il n'y a que les grosses cotes qui sont passées, quasiment. En tout cas, pour la majorité. Du coup, c'est ce qui fait qu'hier, on a chopé qu'un 3 sur 10. Ce qui est vraiment pas du tout dans la moyenne et qui est vraiment très bas. Autant ce soir, moi, quand même, j'ai regardé vite fait les cotes et les cotes sont plus intéressantes, quoi. Donc voilà, donc je vais commencer les Raps, côté à 1,50 qui reçoivent les Cavaliers à 2,70.
J'ai toujours dit, je me répète encore et encore et encore et encore. euh, Quand les Raps doivent aller chercher cette victoire-là, ce match important là, cette victoire qui fait il y a une place à récupérer, cette sixième justement, il passe à la trappe. Sur le papier, je pense que c'est équilibré. Je pense que c'est équilibré, c'est 50-50, mais je dis les Cavs sont quand même sur une très bonne dynamique. Les Raps, ils sont là quand on les attend pas, ils sont pas là quand on les attend. Ce soir, on les attend. La Scotland Arena va être, à mon avis, va être chaud bouillante. Euh, mais ils ont du mal à domicile cette année, je trouve, et surtout sur ces matchs très importants. Et la cote est à 1,50 pour les Raps, 1,50 et 2,70 pour les Cavs. Vous me voyez venir? Ben, je vais mettre les Cavaliers. Je vais mettre les Cavaliers tout simplement parce que pour moi, ils sont favoris. Ils sont favoris sur la forme du moment, sur la dynamique, sur ce que font les Raptors depuis le début de l'année, c'est-à-dire ben, les matchs importants, ils ne les gagnent pas. À domicile, même à la limite, ça aurait été chez les Cavs, j'aurais été un peu plus. J'aurais hésité un peu plus. Là, en plus à domicile, vu ce qu'ils font cette année, franchement, un match important comme ça, autant il y a 2 ans, je pense que j'aurais mis gagnant, autant là, en plus 2,70 la cote, hein, je vais sur les Cavaliers, qui eux aussi ont gros à jouer parce qu'en cas de victoire et en cas de défaite des Bulls, ils peuvent être à la hauteur des Bulls. Et la cinquième méga importante, donc la cinquième place. Donc, et cette équipe des Cavs aussi, elle régale, elle est bien à voir jouer. Franchement, même les Raptors aussi, ça va jouer défensif, ça va être un gros match. Je vois pas ce match-là à plus de 230, en tout cas, je vois pas, mais en tout cas, je vois pas les Cavaliers prendre une roue. C'était 2,70 pour moi, la cote, elle est trop belle à aller chercher, quoi. Elle est trop belle à aller chercher. À la limite, mettez le handicap, comme d'hab, si vous voulez pas prendre de risque, mettez le handicap. Quand handicap de 10, vous allez être sur la même cote que les Raptors, c'est à 1,50. Mais je préfère mettre le handicap des Cavaliers à 10, 1,50 plutôt que mettre les Raps en sec à 1,50, ça vaut pas 1,50. Voilà, tout simplement, 1,50, ça représente du 75%, 25%. Bon, il n'y a pas 75% de probabilité pour les Raptors, non, 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 c'est du 50, 50, 5 encore. Pour moi, c'est plus du 50-50. Et par rapport à ce qu'ils font, je vous dis, les matchs à domicile, à l'extérieur, les places à aller chercher ou pas, pour moi, c'est léger avantage cavalier. Donc la cote, non, non, la cote ne correspond pas à la réalité. Et quand ça ne correspond pas à la réalité, en général, ça passe à la trappe. Donc allez plutôt sur les Cavs. Si vous avez peur, mettez un handicap. Mais en tout cas, pour moi, les Raptors à 1,50, j'y vais pas. La cote, elle est trop basse. Voilà, surtout pas. Ensuite, nous avons les Grizzlies qui reçoivent les Pacers. Alors, le deuxième, les Grizzlies. Qui en cas de défaite, là ils sont à 2 matchs du troisième des Warriors, voilà, qui ont gagné hier quand même. Ils vont essayer de conserver la place. Je crois que Morant peut revenir ce soir. Il peut. Les Pacers, bon, ça continue leur train-train. Ça continue leur train-train. Ça fait ses matchs. Voilà, la cote pareil, 1,11 pour les Grizzlies, 7,50 pour les Pacers. Il y a 5 matchs, donc ça fait chier de sweeper des matchs. Mais bon, après, jouer pour jouer, ça sert à rien. Forcément que je vois les Grises. Forcément, je vois les Grises. Après, mettre un handicap comme ça vaut pas vraiment le coup. Hier, on a vu des matchs où c'était tellement évident. Il n'y a pas eu un grand écart que ça. Comme par exemple, hier, Philly, ils n'ont pas gagné non, ils ont gagné 6-7 points de mémoire. Ils étaient cotés à 1,34, donc même un handicap, plus 7, ça aurait fait une cote à 1,50, 1,60, c'est pas énorme non plus, c'est risqué. Même un plus 10, c'est risqué et vous aurez perdu. Non, donc là, un 11, faudrait mettre un handicap à plus 15 pour choper une cote à 1,70. C'est trop risqué. C'est trop risqué. Après, mettre le handicap des Pacers à 7,50, ça peut être risqué aussi, parce que les Grizzlies, je vous dis, c'est voilà, c'est à l'ouest, pour moi, c'est mon équipe. Je l'ai dit. Ah, d'ailleurs, j'ai regardé la cote. J'ai regardé la cote. Attention, celle-là, elle est belle. Du coup, non, ce soir, je vais faire peu de matchs, mais par contre, je vais mettre 10 balles. 10 balles cash sur les Grizzlies vainqueurs de la Conf Ouest. Ouais, je le sens, je le sens. Enfin, je le sens. Pour moi, les Suns sont favoris, mais vu la cote est à 10. La cote est à 10, et oui, la cote est à 10 pour qu'ils gagnent la Conf Ouest. Donc ouais, j'y vais direct, je mets 10 balles et voilà. Et ouais, direct.
Direct, comme ça, ce sera l'équipe à suivre. Et avant que la cote baisse, autant les mettre maintenant. Donc, je vous en avais parlé hier. Fait que je regarde la cote, j'ai regardé. Du coup, je me suis renseigné cote à 10. Allez-y sur ça. Mettez pas ce match-là à la limite. Mettez plutôt 10 balles sur les Grises vainqueurs de la Conf Ouest, même si les Suns sont favoris. Et encore, je crois que les Suns, la cote était à 2,80, je crois, de mémoire. Donc, à la limite, pour vous couvrir, si vous êtes malin, vous mettez 10 balles sur les Suns et 10 balles sur les Grises. Au pire, au mieux, je veux dire, si les Suns gagnent, ben, du coup, vous gagnez 8 balles quand même. Et si les Grises gagnent, ben, vous gagnez que 80 balles. Donc voilà. Donc, si vous voulez faire comme ça, faites comme ça. De toute façon, ça vaut le coup. Et je vois pas quelle franchise vraiment pourrait gagner les Warriors. Non. Non. Donc voilà, donc moi ce sera dans les Grises en tout cas par rapport à la cote. Ensuite on y vient, les Bucks qui reçoivent les Wizards. Giannis est out ce soir, joue pas. Pareil la cote c'est pas du tout intéressant. 1,22 pour les Bucks, 4,50 pour les Wizards. Avec Giannis j'aurais compris la cote, sans Giannis j'ai du mal à comprendre. Ok certes ils sont deuxième. En cas de victoire ils pourraient conforter leur deuxième place avec une victoire de plus sur Philly. En cas de défaite, je crois qu'en cas de défaite, ben, il retournerait troisième avec une victoire en moins sur Philly. C'est un match important, ok. Mais les Wizards, je trouve que ben, pareil, ça fait sa popote, Porzingis, etc., etc. C'est pas une équipe dégueulasse à avoir joué, ça joue défensif aussi. Ils prennent pas énormément de pions, ils en mettent pas non plus énormément. C'est peut-être pas un match où ça va exploser en termes de points. Donc le handicap est peut-être intéressant à aller chercher là-dessus. Après, bon, bah, ça peut faire un 120-90 ou un 110-90 aussi. Donc il peut avoir un handicap de 20 points, mais sans Giannis, franchement, je ne vois pas forcément les Bucks planter 20 pions d'écart sur les Wizards. Ils n'ont plus rien à jouer, donc, mais je trouve qu'ils font leur match quand même. Je trouve qu'ils font leur match et du coup, petit handicap sur les Wizards. Ouais, petit handicap de 10, ça va faire descendre la cote à 2. Moi, j'y vais quand même. Allez, 15, je ne vais pas prendre de risque. Allez, handicap sur celui-là. Parce que sinon, ça fait plus beaucoup de matchs à jouer. Ensuite, le gros choc, ben, les Pelicans. Les Pelicans qui reçoivent les Bulls. Ouais. Et c'est là, c'est chaud pour les deux. En cas de victoire, les Pels reviennent à hauteur des Lakers. En cas de défaite, ils seraient à deux victoires. Ils sont à deux victoires d'écart sur les Spurs qui reviennent. Qui reviennent en pleine bourre. Match important. Match important. Ingram n'est pas encore officiellement out. Il est entre les deux, donc je pense que s'il est apte à jouer, ils vont le faire jouer parce que ça va être un match méga important pour eux. Et les Bulls aussi, je vous l'ai dit, attention, ils sont cinquièmes. Ils sont cinquièmes et en cas de défaite et de victoire des Cavaliers, ils peuvent être d'égalité avec les Cavaliers, sixième. Les Bulls sont sur une dynamique, je trouve, moyennement basse. Voilà. Pas trop ça. En plus, ils se déplacent. Moi, les Pelicans, je trouve qu'ils sont quand même sur une bonne dynamique. Je les trouve bien. Voilà, je les trouve bien. Donc, 1,76 la cote pour les Pels, 2,10 pour les Bulls. Je vois sur le site que tout le monde se rue sur les Bulls. Euh, non, moi, j'irai quand même sur les Pelicans. Ouais, j'irai quand même sur les Pelicans. Pour moi, je pense que c'est à domicile, donc je pense que pour moi, c'est les Pelicans ce soir. Ensuite, dernier match, voilà, le cinquième, donc les Nuggets, qui sont sixième, plus deux matchs cinquième, je crois, et deux matchs sur le septième. Bon, ouais. Qui reçoivent les Suns qui ont joué hier. Et les Suns, comme je dis, ils font leur popote, comme d'hab, ils font leur popote, leur popote. Et la cote, du coup, est bizarre. J'ai regardé, il n'y a pas plus d'absents qu'hier. Je crois que c'est la même équipe. Alors, parce qu'ils sont en back-to-back, la cote est comme ça. J'ai du mal à comprendre certaines cotes. 1,50 pour les Nuggets, 2,45 pour les Suns. L'inverse m'aurait pas étonné, ces cotes-là m'étonnent. Donc, j'ai toujours dit, les Suns, ben, ils vont lâcher un match. Ben, c'est le match où je vais les mettre gagnants qui vont sûrement lâcher. Ben, je vais mettre les Suns parce que pour moi, c'est la cote prime là par contre sur ce match. Autant ça aurait été du 1,82 ou du kiff-kiff, même du 50-50. J'aurais peut-être mis un léger avantage Nuggets. Voilà, parquet, domicile, veulent conforter la sixième, pourquoi pas.
Ça va être compliqué pour la cinquième, mais pourquoi pas. Les Suns sont large devant, c'est plié quasiment c'est plié hein, pour la première. Mais ça joue quand même. Et franchement, de 45, peut-être qu'ils veulent passer un message aussi. Hein. Peut-être qu'ils veulent passer un message en disant ah, on est premier, mais on lâchera rien, les gars. Et vous verrez pour les playoffs, de 45. En tout cas, c'est ce qu'ils sont en train de montrer depuis plusieurs matchs. Ils lâchent rien. En tout cas, de 45, la cote, elle est trop belle pour pas la prendre. Franchement, qui était 1,50, c'est trop risqué. Pour moi, c'est je reviens par rapport au classement, par rapport à tout. Là, c'est plus du 50-50. Donc, 50-50, on serait sur du cote à 2, cote à 2. 1,50 des Nuggets, c'est vraiment trop bas sa cote. Donc, non, je n'irai pas sur les Nuggets. Même s'ils vont gagner, mais tant pis. Mais en tout cas, 1,50, je la laisse, je la prends pas. Je la prends pas. Donc, je vais aller sur les Suns ce soir. Voilà. Petit récap, 5 matchs, il n'y en a pas énorme. Donc, Raptor Cavalier, alors Cave, si vous voulez, vous mettez un handicap pour les Cavs. Grizzlies Pacers, celui-là, je joue pas. Cote trop basse. Bucks Wizards, cote basse, mais du coup, je vais mettre un handicap pour les Wizards. Pourquoi pas 15? Pourquoi pas 15 pour faire descendre la cote. Pelican Bulls, ben ça je vais sur les Pelicans. Et Nuggets Suns, je vais aller sur les Suns, voir le petit handicap des Suns. En tout cas, je vais aller sur les Suns en sec même. Hein. En sec, et du coup, ça fera 4 matchs. Je vais faire un 2 sur 4. Voilà. Moi, je pense que je vais mettre les Cavs à 2,70, les Suns à 2,45. Ensuite, je vais mettre un handicap des Wizards pour faire une cote à 2. Et puis ensuite, les Pelicans à 1,76. Voilà, en 2 sur 4. Pas trop de risques. Pas trop de risques. Je pense qu'il y en a deux là-dedans qui vont passer. Pardon. Et du coup, ça va rembourser le ticket. Ça fait quasiment une cote à 2. Ça fait 4. Du coup, 2 sur 4, ça remboursera le ticket. Voilà. Mais je pense qu'il y en a deux qui vont passer. Enfin, j'espère que ça ne fait pas des briques comme hier. En tout cas, hier, on a vu les trois quarts, c'est les plus grosses cotes qui sont passées. Ce soir, ce sera peut-être l'inverse. Mais en tout cas, voilà, je peux me tromper. J'espère me tromper pour mon équipe, forcément, vous le savez. J'espère me tromper ce soir. Mais en toute objectivité, j'essaye à chaque fois de vraiment d'être le plus objectif possible quand je débriefe ou voilà, quand j'analyse les matchs. Ça fait une semaine que je dis que c'est le match le plus important, mais je les vois, les Raps, je les vois, que chez eux, ils ont du mal. Alors peut-être que là, ils vont avoir ce déclic, peut-être que ils vont avoir ce truc-là qu'ils n'ont pas eu depuis le début de la saison, qu'il fallait la chercher chez eux, ils vont la chercher, mais quand je regarde le fil conducteur de la saison, quand je regarde à chaque fois qu'ils pouvaient aller la prendre et contre des équipes à leur portée, ils n'y arrivaient pas. Et je dirais même que les Raptors ont plus à perdre ce soir que les Cavs. Les Cavs, finalement, ils jouent à l'extérieur. Finalement, mais s'ils perdent, ils sont toujours sixième. Après, s'ils gagnent, ils peuvent revenir même cinquième. Donc, non, je veux dire, et voilà, ils vont jouer, je pense, même avec moins de pression que les Raptors. Je pense que les Raptors ont plus de pression parce qu'ils savent que là, s'ils perdent ce soir, là, la sixième va être méga, méga, méga compliquée. À moins que les Bulls perdent et après que les Raps arrivent à récupérer les Bulls. C'est une possibilité, mais bon, dans ces cas-là, on s'en sort plus. Autant gagner ce soir et autant tout donner ce soir. Mais en tout cas, 1,50, j'irai pas dessus. J'irai pas dessus. Donc voilà, pour moi, c'est les Cavs avec un handicap à la limite. Avec un handicap. En tout cas, cette équipe des Cavs est quand même assez agréable à regarder jouer. Garland, vous pouvez mettre aussi Garland, je pense qu'il va planter au moins encore 19 points dans le match. Donc vous pouvez aller dessus. Voilà, ensuite, que dire de plus? Que dire de plus? Le handicap des Wizards, et puis voilà, puis les Pelicans contre les Bulls. Et puis les Suns. Voilà. Et puis à part, mettez pour la Conf Ouest un petit billet sur les Grises. Et pour vous couvrir, si vous voulez, un petit billet sur les Suns, si elle est supérieure à 2. Comme ça, vous êtes sûr qu'au moins, vous ne prenez pas de risque. Vous serez même gagnant de toute façon. Peut-être pas de beaucoup, ça dépend de la somme que vous jouez. Mais vous mettez 10 balles sur les deux. Si la cote est supérieure, des Suns est supérieure à 2, de toute façon, vous ne serez pas perdant. À condition, effectivement, que ce ne soit pas les Warriors ou une autre franchise qui gagne la Conf Ouest. Mais je vois pas. Pour moi, c'est les Grises. Même si les Suns sont. Mais les Suns me font un peu penser aux Bucks. Aux Bucks il y a 2 3 ans. On va me dire, ouais, mais les Bucks ils ont gagné l'année dernière. Ouais, c'est vrai, ils ont gagné l'année dernière. Les Suns peuvent aussi. Sauf que ça me fait un peu penser aux Bucks pendant quelques saisons. Premier de la Confest et après en playoff, ça va pas au bout.
Ça ira peut-être au bout cette année, vous allez me dire, mais non, en tout cas, je sens les grises, je ne sais pas pourquoi. Pour moi, ce sera les grises. Après, vous faites comme vous voulez. En tout cas, cote à 10, moi, j'y vais à part. Donc voilà, petit débrief pour ce soir, intéressant. Donc voilà, ben, on fait un petit débrief demain. Allez, ciao les loulous, bonne soirée.